nous a rejoint sur ce plateau. Alors vous êtes le porte-parole de la Commission arabe des droits humains. Monsieur Mana, la situation humanitaire, on peut le dire, est assez catastrophique. Il y a énormément de morts, sûrement plus que ce que les chiffres nous donnent. Avant de venir ici, j'avais une liste non exhaustive d'1 millier de tués. 1 millier de tués. Et près de 4500 blessés. Et la plupart des blessés sont des blessés graves. C'est-à-dire, c'est dans l'intention de tuer qu'on tire sur les manifestants et sur les opposants. Et en même temps, on utilise les mercenaires qui sont sans morale, sans scrupules, en train d'attaquer et de tuer, de violer des femmes et de voler des biens, des maisons, des innocents, des gens même qui ne participent pas aux événements. Nous sommes vraiment devant une attaque non mesurée, massive et violente contre les civils, ce qui constitue, dans la définition du statut de Rome, crime contre l'humanité. Et ce crime contre l'humanité, on a demandé il y a 4 jours au gouvernement français, avec une dizaine d'ONG français et du monde arabe, la saisie d'une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour demander au procureur général de la CPI, de la Cour pénale internationale, d'ouvrir une enquête immédiatement pour crime contre l'humanité en Libye. Cela peut donner la possibilité à un mandat international pour arrêter Kadhafi et la bande qui est en train de tuer la population civile. Justement, la France a dit tout à l'heure, a annoncé qu'elle voulait saisir la justice internationale. Elle l'a dit, en effet. Exactement. Heureusement, le gouvernement français a entendu notre message et on a fourni plein de preuves sur les crimes commises depuis maintenant une semaine, et il faut agir. On ne peut pas rester dans un état de critique verbale. Il faut agir au niveau de la justice internationale et il faut agir au niveau de l'aide directe à la population civile. Même les médicaments sont interdits sur les frontières. Maintenant, on a pu commencer à faire entrer des médicaments parce qu'il y a des régions, notamment l'Égypte et au Caire. Et il y a des régions qui ne sont pas contrôlées par Kadhafi, heureusement maintenant. C'est pour cela que aussi la coalition internationale contre les criminels de guerre va dépêcher demain une mission internationale d'enquête sur le territoire libyen pour collecter encore maximum d'informations. Et on va aller au Conseil des droits de l'homme pour demander la constitution d'une mission d'enquête par le Conseil des droits de l'homme demain, et qui doit être dépêchée sur le territoire libyen. Je voulais vous poser une autre question. Est-ce que par rapport aux informations que vous avez, est-ce que vous pensez que le colonel Kadhafi va-t-il bientôt tomber? Comment ça va se passer pour lui finalement? Kadhafi est mort. Politiquement, il est fini. Et au niveau même militaire, il n'a plus la capacité de continuer, et l'ensemble des gestes de ce monsieur sont des gestes désespérés. Mais malheureusement, le prix est très élevé. Et surtout qu'il y a des mercenaires qui sont à la merci de ce monsieur, et qui sont en train d'assassiner et de tuer. Notre problème aujourd'hui, c'est comment les honnêtes de l'armée peuvent neutraliser les mercenaires de Kadhafi, plus qu'autre chose, parce qu'on estime à 30 000 personnes les mercenaires étrangers qui sont au service de Kadhafi aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Mana, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Dans le reste de